Bonjour Monsieur le chargé d'affaires, merci d'avoir accepté notre interview. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a mené une délégation du Congrès à Taïwan malgré une forte opposition du gouvernement chinois. Quel est votre commentaire là-dessus? Lors de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et les États-Unis, Washington s'était engagé à ne conserver que des liens non officiels avec Taïwan. Nous savons du reste que la présidente du Congrès américain est la troisième personnalité de son pays. Le fait que la Chine se soit opposée à cette visite et qu'elle a malgré tout eu lieu a contribué énormément à la montée de tension dans la zone de l'île de Taïwan. Alors, cette situation est de nature à perturber l'équilibre mondial. Le principe d'une seule Chine constitue l'élément fondamental de la politique chinoise concernant la question de Taïwan, ainsi qu'un engagement obligatoire de tous les pays ayant des liens diplomatiques avec la Chine. À l'heure actuelle, quelle est l'attitude de la République centrafricaine à cet égard? La République populaire de Chine et la République centrafricaine entretiennent des échanges de haut niveau. Les deux pays se concertent et coordonnent leur point de vue sur les grands problèmes internationaux qui se prêtent concours mutuellement. Les concepts qui caractérisent les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République centrafricaine sont basés essentiellement sur la non-immixtion dans les affaires intérieures de chacun des deux États, la reconnaissance par le gouvernement centrafricain d'une seule Chine, Taïwan étant considéré comme une composante. Nous avons constaté des réactions assez différentes aux États-Unis à la visite de Pelosi à Taïwan. Lors de son appel téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, le président des États-Unis Joe Biden a réitéré aussi la position de Washington quant à la politique d'une seule Chine. Comment évaluez-vous de ces deux attitudes complètement opposées venant des États-Unis? De toute façon, le principe d'unicité de la Chine est devenu une norme universellement reconnue dans les relations internationales depuis le 25 octobre 1971, conformément à la résolution 2758, la séance plénière de l'Assemblée générale des Nations unies, qui indique en termes clairs, précis et sans équivoque que c'est le gouvernement de la République populaire de Chine qui est le seul gouvernement légitime représentant la Chine, y compris Taïwan, qui est considéré comme une composante du territoire chinois. Quelles sont vos attentes pour le développement futur des liens entre la Chine et la République centrafricaine? La République centrafricaine et la République populaire de Chine, qui entretiennent des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies, puissent continuer à élargir le champ d'action de cette coopération, intensifier les échanges culturels en vue de parvenir au raffermissement des liens solides d'amitié qui existent fort heureusement entre ces deux pays. Nous souhaitons également que la République populaire de Chine et la République centrafricaine puissent explorer d'autres domaines susceptibles de renforcer davantage cette coopération qui existe donc entre ces deux pays.